écouté Jean-François Chanon, tout comme le professeur Aboya Manassé, le problème n'est pas forcément le RDPC. Certes, le RDPC peut avoir sa part de responsabilité, mais davantage, vous, dans notre position, on va le dire comme ça, vous n'êtes pas organisé, et principalement peut-être dans le MRC, pour reprendre le professeur Aboya Manassé, au lieu de profiter de toutes les dispositions, de toutes les facilités que le gouvernement ou le pouvoir en place met à votre disposition. Vous utilisez cela malheureusement pas à bon escient. Je ne sais pas si M. Aboya Manassé et moi sommes du même pays. Je pense qu'il vit ailleurs. Hein. On vient tous du même coin là. C'est mon co-villageois, mais il doit être ailleurs. Lorsqu'on parle de facilité que le parti donne, le parti au pouvoir donne à l'opposition pour exister, mais c'est une grosse blague, M. Bouba. En l'heure qu'il est, je viens de parler de M. Zamboué Pascal, des Camerounais sont en prison parce qu'ils sont des militants de l'opposition. Simplement parce qu'ils sont militants de l'opposition. Parce qu'ils ont voulu manifester publiquement et de manière pacifique et régulière. On les a mis en prison sous couvert d'infractions absolument hallucinantes. Société contre la patrie, insurrection et tout le reste. Ces gens ont fait quoi? Pour être jugé devant le juge militaire. Mais monsieur Aboya, vous êtes professeur d'université. Ayez l'émancipation d'un universitaire. Arrêtez de jouer derrière ces politiciens du matin, du RDPC, qui vous imposent de dire des choses qui sont contre votre conscience d'universitaire. Un universitaire, c'est un indépendant. Pardonnez-moi. Est-ce que vous savez, monsieur Bangomna, que à la coalition, on a fait une coalition pour demander au moins celle-là, une coalition d'idées. On a préparé un code électoral avec le PCRN, le SDF et d'autres, l'UDC, qui d'ailleurs dirige la plateforme. On a voulu aller dans un hôtel à Yaoundé pour présenter le projet de test et le proposer aux Camerounais. Eh bien, ces personnes-là qui étaient à l'hôtel pour le faire ont été dispersées par la police, y compris des députés du Cameroun. Vous vous rendez pas compte? Il parle de quelle facilité. Être opposant dans ce pays, et ça, je pense qu'à côté de ces noms politiques, demande du courage. Oui, pardonnez-moi, M. Aboya. Tout le temps, les gens me disent en bas, Maître Sim, vous êtes courageux, on vous admire. Il y a des gens qui me disent que le dimanche, à la télévision, quand vous voyez là-bas, on se met sur le lit en se disant, est-ce qu'il va me rentrer chez lui? Non. Nous n'avons pas dans ce pays une vraie démocratie, pardonnez-moi. Et j'entends M. Aboya parler d'overdose de liberté quand des Camerounais sont en prison pour avoir été seulement membres d'un parti politique. Non, ça ne lui a pas échappé, le fond à dessein. Mais il est d'une mauvaise foi extraordinaire. Quand M. Aboya dit qu'il n'est pas au courant, que le RDPC a dit à la télévision dimanche, il y a 2 semaines, monsieur, et ça a fait des choux gras, que si le MSC vient au pouvoir, il y aura coup d'État. Il prétend qu'il n'a pas entendu. J'hallucine. Mais s'il n'a pas entendu, il ne vit pas au Cameroun. Je ne donne pas le nom de ces gens. Je ne prononcerai pas leur nom ici. Pardonnez-moi. Je mettrai leur nom ailleurs, le moment venu. Je ne vais pas le dire. Mais c'est vos militants, mandatés le dimanche comme vous-même, qui l'ont dit. Que si le MRC prend le pouvoir, il y aura coup d'État. Et il ose douter de ma parole. Parce que des questions, on a dit ça. Donc, moi, Maître Sim, pardonnez-moi quand même. Ceux qui me connaissent peuvent dire. Je ne dis pas des choses en l'air. Quand je le dis, il faut dire, si Sim l'a dit, c'est que c'est vrai. Parce que je ne mens pas sur ce genre de choses graves. Eh bien, voilà. Si vous l'ignorez donc, je vous l'apprends, professeur. Votre parti politique a déclaré et n'a pas condamné que si l'opposition arrive au pouvoir, il y aura un coup d'État. Vous avez l'occasion ce dimanche de dire, vous n'êtes pas d'accord avec tes propos. C'est plus simple que de me dire, oui, mais organisez vos MRC. Les leçons, gardez-les pour vous. Nous nous organisons au MRC. Et avec d'autres partis d'ailleurs, pour demain présenter aux Camerounais un autre projet pour l'alternance. Et j'entends dire que l'alternance serait le changement d'homme, que si oui, s'il y a quand même un autre homme qui arrive sur l'alternance, non. Si le RDPC demain revient au pouvoir avec quelqu'un d'autre, peut-être Aboya Manassé président de la République, ce ne sera pas l'alternance, pardonnez-moi. Ce sera le même parti politique qui gouverne. Et il donne des concepts qui sont anti-universitaires. L'alternance suppose un changement de majorité. Donc, il y avait une majorité qui gouvernait,
il y a une minorité qui est dans l'opposition et qui arrive aux affaires. Ce n'est que ça l'alternance. Il n'y a pas 5 ans de définition, pardonnez-moi. Quand on vient dimanche, c'est pour dire aux Camerounais des choses qu'ils vont entendre et après apprendre. Donc je dis, M. Bouba, on n'a pas, nous l'opposition, une facilité pour même seulement nous exprimer. Et comment veut-on même avoir à l'alternance dans un système politique, dans un régime où on ne tolère pas l'opposition? Et même à l'intérieur du parti politique gouvernant, si vous tentez de penser, mais Aboya sait très bien pas dire qu'il est candidat au RDPC. M. Marafa, Amidou Yaya est en prison, pourquoi? Il est en prison parce qu'il a osé imaginer qu'il pourrait aussi gouverner demain. Lui et certains de ses amis. Et ça, vous le savez. Il était dans le gouvernement pendant tout le temps. Il sort du gouvernement et on le met en prison après, sous couvert d'une procédure absolument impossible qu'on a appelée complicité intellectuelle. Jamais entendu en droit. On le met en prison. Donc, je vais résumer en disant, ceux qui nous gouvernent ne veulent pas d'alternance. Ils ne veulent pas entendre parler. C'est à nous, effectivement, comme peuple, de nous battre côte à côte. Et je dis à M. Bidjigé, mon grand frère, que le RDPC n'est pas mon adversaire préféré. C'est mon seul adversaire. Voilà, je ne vous considère pas comme un adversaire, bien au contraire. Je ne considère pas un autre parti comme adversaire. Notre adversaire, en réalité, c'est ces gens qui, depuis 63 ans, nous gouvernent. Dans un pays aujourd'hui, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on a l'insécurité, on a que de mauvaises choses. Dites-moi, monsieur du RDPC, dans ce pays en 2023. Je dis même des choses très simples, même la bourse universitaire, bourse universitaire, mon cher frère. Même la simple bourse universitaire qu'on nous donnait en Guakelé a disparu. On ne payait pas l'école dans mon pays. Et mes enfants qui m'écoutent doivent le savoir. Ils ignorent ça. Que l'on payait 3300 francs en Guakelé, l'université unique de l'époque, pour aller à l'école. On payait 3300 et chaque mois, on avait la bourse. On avait un bus gratuit pour nous amener à l'école. On avait la santé gratuite. Aujourd'hui, il n'y a pas de bourse et les parents sont contraints de saigner pour payer l'école. Vous voyez les jeunes filles en Guakelé, à Soa, elles se prostituent pour pouvoir suivre. Et ça, si vous le considérez comme des réussites, vous, universitaires, je dis, c'est dommage. Quand à l'amphithéâtre, on a 2000, 3000 étudiants, qu'est-ce qu'ils suivent même? Non. Monsieur Bouba, je pense que... Pour sortir. Oui. Les Camerounais doivent savoir que le destin leur appartient. Ce n'est pas une affaire du MRC, ni de parti politique. Chanon l'a bien dit. C'est une affaire du peuple. Mais monsieur Bouba, malheureusement, ce peuple-là, aujourd'hui, est dans la peur. Les gens ont peur, ils sont découragés, ils ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales parce que précisément... Ils sont zombifiés. Ils sont zombifiés. Voilà, je n'ai pas dit ces grands mots, je ne les aime pas beaucoup. Okay. Mais en réalité, les Camerounais, quand ils les voient dans la rue, je les sens totalement démobilisés. Et ils ont réussi d'exploit précisément, eux qui nous viennent, de dire aux Camerounais, n'allez même pas voter, ça ne sert à rien. Même si vous votez, ça ne servira à rien. Alors, professeur Aboya Banassé, entendre parler les uns et les autres, notamment Sa Majesté Célestin Bidjigui, le RDPC ne veut pas lâcher prise. Le RDPC ne veut même pas partager une portion du pouvoir, alors qu'on sait quand même, dans votre jargon, ce qu'on appelle la majorité présidentielle, où on retrouve quand même d'autres partis d'opposition qui gouvernent avec le RDPC. On connaît, on peut citer l'UNDP, on peut citer... oui, ils sont les citer. C'est une réalité aussi, il faut, même si ce sont des pots de fleurs, pour reprendre peut-être l'expression de... Je ne sais pas si c'est un homme qui l'a dit, mais quelqu'un l'a dit sur ce plateau. Mais est-ce que le RDPC n'essaye pas, comme on dit trivialement, de vendre la chèvre et puis d'arrêter la corde?